Là où tu es, je veux que tu me fasses cette profession. J'ai le puissant là-haut. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre, Jéricho. Comment te dis je le sens, tes bienfaits sans tourment, tu fondes mon amour et l'âme, il t'avise mes silences. Comment te dis je le sens, tes bienfaits sans tourment. Il fonde mon amour et l'âme, il m'avise mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi. Fais-le-moi si tu veux.
Seigneur. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta gloire. Je veux habiter chez toi. Tous les jours ici-bas. Seigneur Jésus, fais de la vie ce que tu voudras. Est-ce que le ciel peut t'entendre ce matin devant toi, Seigneur? Fais-le-moi ce que tu voudras. Est-ce qu'on peut laisser les micros devant toi? Est-ce que tu peux te joindre aux anges pour adorer l'Éternel devant toi?
Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Entre tes mains. Dieu peut t'utiliser dans un domaine où tu n'imagines pas manifester sa gloire. Mais il veut simplement que tu te livres et que tu te donnes à lui, que tu te consacres à lui, que tu t'abandonnes à lui, que tu lui fasses confiance. Fais confiance en Dieu. Il va le réaliser dans ta vie. Fais confiance en Dieu, il va changer ton nom sur ce terrain vivant. Fais-lui confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. De chanter ce refrain. Jésus, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas fini. Je te fais confiance. Papa, je te fais confiance. Je te fais. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, de chanter ce refrain. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas fini, pas encore fini. Je te fais confiance. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes du cœur. Souviens-toi de ton ami Jésus qui essuie toutes tes larmes. Et même si ton cœur est troublé, lève tes mains et déclare. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je le ferai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre quel que soit ce qui arrivera, soit ce si je me tais, oh j'apprends
Apprendre à écouter. La voix du bon berger. La voix du bon. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté, pour ma vie. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, ouvre et ta vie à chaque heure. Nous venons te bénir ce matin, Seigneur, parce que nous savons que tu es là. Nous venons te bénir parce que nous savons que tu es le seul vrai Dieu qui peut dans nos vies. Nous venons te bénir parce que nous savons que tu es au contrôle de toutes les situations que nous traversons. Nous venons te bénir, Seigneur, parce que nous savons que tu es le seul véritable, admirable conseiller, sans qui nous ne pouvons rien faire. Nous venons te bénir parce que tu es Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer, Seigneur, Philippe, tant que tu es? Alléluia. Le matin, quand je me lève, à midi, quand je travaille, et même le soir, quand je me couche, il est là, il m'entoure partout, il est toujours avec moi. Est-ce que tu peux acclamer pour sa présence dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Dieu est avec toi. Amen. Dès que Dieu est avec toi. Amen. Et il nous dit qu'on ne vient jamais dans sa présence, on retourne même. Comme tu es venu ce matin, il va accomplir quelque chose dans ta vie. Ton amen, c'est comme s'il n'est pas compris. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la délivrance et la victoire en Jésus-Christ. Et chaque enseignement, sa parole est pour nous délivrer et nous accorder la victoire. Et j'ai l'assurance que même si tu n'as encore rien vu, que Dieu ne t'a pas oublié et qu'il va accomplir quelque chose. Alléluia. Ce matin, il va nous parler encore. On va sur le thème renverser les forteresses spirituelles. Amen. Renverser les forteresses spirituelles. Yes. C'est le thème de notre enseignement de ce matin. On va lire dans le passage de 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 7. Renverser les forteresses spirituelles. Donc, je voudrais déjà que tu comprennes ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire ici, et je voudrais te le dire ce matin. À chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, tu ne viens pas pour recevoir une impartition, une certaine chose qui est dissociée de la parole. Tout ce que tu reçois est connecté à la parole qui est prêchée. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que pendant que la parole est en train de sortir, je veux que tu sois attentif pour pouvoir bénéficier de la puissance derrière la parole. Il dit, il faut connecter la vérité et c'est la vérité qui nous affranchit. Amen. Pour être affranchi, il faut avoir la connaissance. Yes. Et la parole nous est enseignée pour que nous ayons de la connaissance. Alléluia. Amen. S'il te plaît, ce matin, Dieu va communiquer une grâce particulière à quelqu'un. Et je sais une chose, c'est que les forteresses seront renversées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu s'est choisi une base que nous connaissons déjà, le pasteur Caro qui va nous conduire ce matin. Amen. Je sais que Dieu utilise beaucoup. Et ce matin, elle va nous conduire dans l'enseignement pour renverser les forteresses spirituelles.
sommet de nos vies. Est-ce que tu trouves qu'on acclame pour le Seigneur pour le moment de Dieu? Acclame pour le Seigneur pour le moment le plus puissant. Acclame pour lui, acclame, tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as cessé d'acclamer? Alléluia. Amen. 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 C'est un plaisir renouvelé de vous voir ce matin dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Si tu es heureux d'être encore parmi les choisis de ce matin, je veux que tu célèbres le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Cette célébration, c'était parce que tu es dans la présence de Dieu ce matin. Je veux que tu célèbres le grand roi ce matin. Alléluia. Amen. Papa l'a dit dans le temps, nous sommes dans le mois de la victoire. Alléluia. Ça veut dire qu'au sortir de ce mois, nous devons être des vainqueurs. Nous devons chacun avoir un témoignage qui démontre la victoire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être intentionnel. Ça veut dire que tu dois avoir quelque chose de particulier que tu aimerais recevoir ou alors que tu aimerais déposer dans sa présence et rentrer libre. Alléluia. Ce matin, les forteresses vont être renversées au nom de Jésus. Ce matin, les forteresses vont être renversées au nom de Jésus. Je ne sais pas la nature de la forteresse qui te retient encore. Je ne connais pas quelle est la nature de la forteresse qui t'empêche d'entrer dans la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Mais ce que je sais, c'est que ce matin, elle sera renversée au nom de Jésus. Je déclare qu'elle est renversée au nom de Jésus. Je déclare qu'elle est renversée au nom de Jésus. Toute forteresse dans ta vie, à cette matinée, en ce dimanche, te dit au revoir au nom de Jésus. Elle te dit au revoir au nom de Jésus. Quelle que soit sa nature, je déclare qu'elle est renversée au nom de Jésus. Je déclare qu'elle est renversée au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur te donne la victoire sur cette situation au nom de Jésus. Il te donne la victoire sur ce problème au nom de Jésus. Il te donne la victoire sur ce challenge au nom de Jésus. Au sortir de ce culte, le problème qui t'a amené ici, tu vas le chercher et tu ne le verras plus au nom de Jésus. Il a été déposé, il a été renversé au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Alléluia. Je vais lire pour nous au nom de Jésus. Vas-y, je peux faire. Ephésiens 10, verset 4. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Car les hommes avaient les... Veuillez vous lever, je vous en prie. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, Seigneur Jésus, ce matin encore nous sommes devant toi. Nous te disons merci pour le privilège que tu nous fais d'être dans ta présence. Seigneur, ce moment particulier où tu t'apprêtes à parler dans le cœur de tout un chacun. Éternel, je disparais afin que tu apparaisses. Je m'abaisse afin que tu croisses, Seigneur Jésus. Je prie, oh Dieu, que toute chair en moi se taise et que seul l'Esprit de Dieu prenne le total contrôle. En ce moment particulier, Seigneur, ta parole dit qu'il relâcha sa parole et elle me guérit. Seigneur, que ta parole qui va sortir de cet hôtel ce matin apporte la guérison dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole apporte la délivrance dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole apporte restauration, confort, paix au nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles.
charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Amen. Quand nous entendons le terme forteresse, chacun a une idée de ce que ça peut être. Physiquement, nous voyons peut-être une bâtisse, nous voyons un grand mur, nous voyons quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Et chacun d'entre nous, à son niveau, a une forteresse dans sa vie. Qu'elle ait été renversée ou pas, tu as déjà une forteresse. Et nous continuons d'avoir des forteresses dans nos vies. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous fait comprendre que les forteresses ne sont pas renversées par les armes charnelles. Elles ne sont pas renversées par un marteau. Elles ne sont pas renversées par une pioche. Elles ne sont pas renversées, je ne sais pas, par un bulldozer. Alléluia. Ce que tu dois engager pour renverser les forteresses qui t'empêchent d'entrer dans tes bénédictions, c'est spirituel. Ce sont des armes spirituelles. Amen. Notre premier point ce matin, nous allons d'abord chercher à comprendre ce que c'est qu'une forteresse. Alléluia. C'est quoi une forteresse? Amen. Plusieurs chrétiens viennent à l'église, ils servent, ils prient, mais ils n'avancent pas. Ils n'expérimentent pas de changement majeur dans leur vie. Ils n'expérimentent rien de concret. Alléluia. Ils n'expérimentent rien qui est à la dimension du service ou alors de la prière qu'ils ouvrent. Amen. C'est dû à une forteresse. Alléluia. C'est dû à une forteresse. Les forteresses, c'est quoi? Ça peut être un système de pensée que tu as bâti au-dedans de toi et qui t'empêche de transcender, qui t'empêche d'aller au niveau supérieur. Ça peut être un problème, ça peut être d'ordre familial, ça veut dire un problème ou alors une situation qui règne dans ta famille de génération en génération et tu es conscient de cela. Ça t'empêche également de sortir de cette situation. Alléluia. La forteresse, c'est quoi? C'est tout système de pensée, tout raisonnement, tout blocage spirituel qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche d'expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais prendre un exemple simple. Amen. Il y a la peur. La peur est une forteresse spirituelle. Alléluia. La peur n'est pas visible, elle ne peut pas être touchée, mais elle agit au-dedans de toi. Parce que chaque fois que tu peux avoir les capacités de faire quelque chose, mais à cause de la peur, tu te trouves relégué au dernier plan. Parce que tu as peur d'affronter, tu as peur de te faire découvrir. C'est une forteresse qui t'empêche d'entrer dans ce que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Elle peut être d'ordre émotionnel. Amen. Et c'est même la plus grande forteresse, je peux dire. La forteresse émotionnelle. Alléluia. Tu as été déçu, tu as reçu des déceptions. Ce n'est pas seulement d'ordre sentimental. Ça peut être que quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a trahi, je ne sais pas, il a divulgué un secret, je ne sais pas. Mais tu es émotionnellement brisé, émotionnellement atteint. Regarde ta confession. Qu'est-ce que tu dis de toi? Vraiment, je suis déçu. Vraiment, je suis abattu. Vraiment, je suis à terre. Alors que tu es debout. Alléluia. Mais parce que tu as déclaré que ton esprit est à terre, ce qui va se manifester dans ta vie, c'est ce que tu as déclaré. Alléluia. Amen. Nous pouvons avoir des forteresses d'ordre sur le plan de la société ou alors d'ordre moral. Alléluia. Ça veut dire que tu vis dans une société où c'est la corruption qui bat son jeu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu es conscient que tu ne dois pas entrer dans cette chose. Mais tu vas dire, on va faire comment? C'est le système qui est en place. Si je ne fais pas, est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais réussir? Alléluia. C'est une forteresse qui a déjà été érigée dans ton esprit. Tu es arrivé à accepter que sans passer par la corruption, tu ne peux pas réussir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Il y a des forteresses d'autres familiales, c'est-à-dire, tu peux venir d'un background familial où on n'a pas fait de garçon, par exemple. Et toi, quand tu arrives, tu n'accouches que fille. Après, tu dis, ah, malgré le fait que tu viennes à l'église, dans notre famille, il n'y a pas de garçon. Hein. Moi-même, quand je commençais à accoucher, je savais que je devais accoucher seulement les filles. C'est une forteresse. La forteresse, c'est un blocage que tu t'installes toi-même. C'est une application que tu télécharges et tu installes dans ta vie sans t'en rendre compte. Et au fur et à mesure, progressivement, elle détruit ta vie. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle les églises sont remplies de chrétiens qui prient,
les chrétiens qui parlent en langue, les chrétiens qui servent, mais il n'y a pas de changement dans nos vies. À cause de quoi? La forteresse. Ce matin, je vais t'inviter à avoir une colère sainte contre la forteresse. Je veux que tu disposes ton cœur pour pouvoir identifier quelle est la forteresse qui nuit à ta vie. Alléluia. Quelle est la forteresse qui t'empêche d'aller de l'avant? Amen. Certains d'entre vous, vous êtes ici, vous êtes en couple, mais à la maison, ça ne va pas. Mais quand vous sortez, vous êtes en couple, vous voilez les apparences. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une forteresse. Si tu vas regarder dans ta génération, dans ta généalogie, tu verras que c'est la même chose qui s'est passée avec tes parents, tes arrière-parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Alléluia. Amen. Ce matin, la raison pour laquelle tu es ici, c'est de pouvoir identifier quelle est la forteresse qui dérange ta vie, la forteresse qui te bloque, qui t'empêche d'aller au niveau supérieur. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que ça veut dire que tu es un échec. Alléluia. Il y a des personnes qui se sont déjà définies comme étant des échecs. Alléluia. Ma part de choses est toujours un jar. C'est une forteresse. Quand on parle des gens, on peut aussi parler de moi. Est-ce que je suis quelqu'un? C'est une forteresse. Le manque d'estime. Tu n'as pas confiance en toi, tu te sous-estimes. Malgré les capacités que le Seigneur t'a données. La parole de Dieu dit que Dieu nous a merveilleusement créés. Nous sommes de belles créatures à l'image de Dieu. Mais toi, tu dis que tu ne vaux rien. Tu vas jusqu'à dire que en fait, là où les gens parlent, là où on compte les vrais gens, est-ce qu'on peut me compter? Ce sont des confessions que certaines personnes font sur leur propre vie. Alléluia. Mais tu ne devrais pas être étonné du résultat que tu produis. Amen. Papa nous dit souvent ici que ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit dans ta vie. La Bible nous dit l'homme est à l'image de son cœur. Ce que tu dis, c'est ce que tu as dans le cœur parce que c'est ce que tu crois profondément. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Peu importe le genre ou alors le type de blocage que tu expérimentes, le genre de difficulté auquel tu fais face, c'est capable de te faire sortir. Alléluia. Peu importe la nature de la forteresse que tu as devant toi, le Seigneur est capable de te l'enlever au nom de Jésus. Alléluia. La forteresse la plus dangereuse, c'est la forteresse émotionnelle. Amen. Alléluia. Je parle avec preuve à l'appui. Plusieurs d'entre vous m'avez vu, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. La forteresse émotionnelle détruit. Alléluia. Nous avons pensé que la dépression, c'est la maladie des blancs. Non, nous aussi nous déprimons. Sans même le savoir. Peut-être nous déprimons même plus que les blancs parce que nous n'avons pas l'éducation de la psychologie. Alléluia. Amen. La forteresse émotionnelle, et la plupart du temps, c'est les femmes. Amen. Les femmes ont choisi de s'approprier cette forteresse-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sœur a dit, nous sommes là-haut. Amen. Mais aujourd'hui, tu n'y seras plus au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'y seras plus. Amen. Quand on parlera de forteresse émotionnelle, tu vas dire, ne me cherchez plus là-bas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 que nous venons de lire que les armes avec lesquelles nous devons combattre ne sont pas charnelles. Amen. Tout comme le problème se manifeste physiquement, il a d'abord commencé, il agit, il commence dans l'esprit. Alléluia. Parce qu'une forteresse ne se lève pas du jour au lendemain. Papa nous a dit ici, je pense que c'était jeudi, que quand tu veux te mettre en colère, ça ne vient pas du jour au lendemain. Tu rumines, ça monte, jusqu'au jour où ça explose. Alléluia. L'explosion n'est que le résultat de ce qui s'est travaillé en secret. Alléluia. Amen. Nous devons donc comprendre que pour renverser les forteresses, nous devons également retourner dans le règne de l'esprit. Amen. Ce n'est pas ce que X ou Y a dit de toi qui te blesse.
C'est la façon dont tu conçois ce que X ou Y dit de toi ou alors te dit. Alléluia. Je répète, ce n'est pas ce que X ou Y a dit de toi qui te blesse ou alors qui te fait mal, mais c'est la façon dont tu conçois, la façon dont tu reçois ou tu acceptes ce que X ou Y a dit. Alléluia. Tu peux décider de voir ça comme rien, comme du vent, et ça va passer. Les armes spirituelles. Alléluia. Tu peux décider de voir ça comme rien et ça ne va pas te blesser. Amen. Mais tu peux également décider de voir ça comme un problème. Ça dit que tu vas appliquer la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Ici, je ne laisse pas. Je ne vais pas dormir aujourd'hui sans avoir remboursé ça. Il dit ça à qui? Il fait sa vie. Alléluia. Et puis ça va engendrer toute une succession de problèmes. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. Mais on combat contre les dominations dans les lieux célestes. On combat contre les esprits. On combat contre les autorités. Et pour combattre contre un esprit, tu dois également entrer dans le règne de l'esprit. Parce que tu es d'abord un esprit avant d'être chair. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord combattre en esprit. Amen. Nous allons voir comment est-ce que nous devons faire pour combattre les forteresses dans nos vies. Alléluia. Amen. J'ai parlé de la forteresse de la peur. Nous pouvons avoir l'image du peuple d'Israël avec Goliath. Alléluia. La Bible dit que pendant 40 jours, il sortait et il rentrait. Il avait peur d'une personne, d'un seul homme, Goliath. Alléluia. Pendant 40 jours, toute une armée sort. Et le peuple de Dieu, alléluia. Ce n'est pas une armée du monde, mais l'armée céleste. Amen. La raison pour laquelle nous faisons face aux mêmes problèmes de façon répétitive, c'est parce que nous n'avons pas encore conscience de notre appartenance. Alléluia. La Bible dit que c'était dans le... Nous allons voir ça dans le 1 Samuel chapitre 17, verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. Amen. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia. Malgré la bénédiction qui était attachée au combat, le peuple d'Israël n'avait pas le courage. Le roi lui-même n'avait pas le courage. Jusqu'à ce que David soit envoyé, il a été envoyé pour venir apporter à manger à ses frères. Il a entendu les gens dire, alléluia. Ce qui nous bloque souvent, c'est que nous venons à l'église entendre ce qu'on dit et puis on laisse ça à l'église, on retourne. Amen. Parce que si tu prends ce qui est dit à l'église et que tu le mets en pratique, tu verras certainement les forteresses tomber. Amen. La Bible dit que David a entendu dire que si quelqu'un le tue, si quelqu'un le tue, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? On va lui répéter, le roi va le lever, il va lui donner sa fille en mariage, la maison de son père sera exonérée des taxes. Alléluia. La plupart du temps, nous prenons ce qui nous plaît dans la parole de Dieu et puis nous rejetons ce qui ne nous plaît pas. Amen. J'explique. Quand il y a le combat, on préfère laisser le combat et on s'accroche simplement à la partie des bénédictions. Amen. Mais on oublie qu'il n'y a pas de gloire sans combat. Il n'y a pas d'élévation sans bataille. Alléluia. Chaque fois que tu dis, papa prie pour moi, ou bien que toi-même tu pries pour toi, alléluia, tu es simplement en train de dire, Seigneur, augmente mes épreuves.
Parce que pour que tu sois accepté ou alors validé pour la classe supérieure, il faudrait que tu passes un test. Et le test, c'est le test de la foi, ça veut dire le test des épreuves. Alléluia. Amen. Et les épreuves des uns et des autres sont différentes en fonction de là où Dieu t'emmène. Alléluia. Amen. Nous entendons souvent papa dire 2 poids, 2 mesures. Alléluia. Ce n'est pas parce que X a fait telle chose et que c'est passé ou alors ça a été validé que toi tu vas venir faire la même chose. À ton tour, la chicotte va sortir. Alléluia. La Bible dit que David ne s'est pas simplement focalisé sur la récompense, mais la récompense était la motivation. Alléluia. La récompense était la motivation qui lui a permis d'aller combattre. Il a dit, qui est cet incirconcis qui défie l'armée de l'Éternel? Ça veut dire que tu dois avoir un zèle pour l'œuvre de Dieu. Tu dois avoir un zèle pour tout ce qui concerne Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu refusent de servir avec joie. Mais ils refusent de rendre service. Je ne sais pas si je vais dire rendre service, mais ils refusent le service et ils veulent seulement les bénédictions. Amen. Alléluia. Pour que la forteresse soit ôtée de ta vie, il faudrait que toi-même tu fasses quelque chose. David voulait que la maison de son père soit acquittée des dépôts. Ça veut dire que la maison de son père ne paie plus de dépôts. Certains d'entre nous, nous voulons que le nombre de nos parents soit grand. Alléluia. Ils ont vécu jusqu'à ce qu'ils sont au niveau où ils sont. On n'a pas entendu parler de. Tu te lèves avec le zèle. Dans cette nation, dans le monde entier, on entend parler de mon père. Je vais élever le nom de mon père. Alléluia. C'est un défi que tu lances au royaume des ténèbres. Parce que c'est une forteresse que tu veux briser. Amen. Mais tu ne vas pas briser cela dans la paresse. Alléluia. Tu ne peux pas briser cela dans le saut. Alléluia. Tu ne peux pas briser cela simplement en venant à l'église le dimanche, tu dis Amen, je reçois et tu retournes. Tu ne peux pas briser cela tous les jours en venant simplement expliquer tes problèmes à papa ou alors au téléphone. Papa, il y a eu ceci, papa, il y a eu cela. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu en retour? Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu en retour? Alléluia. Malgré les problèmes, les difficultés, les forteresses dans lesquelles tu te trouves encore aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose que tu as fait dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait pour rendre gloire à Dieu, alors pour être reconnaissant de cette chose-là que Dieu t'a donnée, de cette situation de laquelle il t'a fait sortir. Alléluia. La Bible dit que, si on continue la lecture, David a dit qu'il va contre Goliath. Amen. Tout le peuple d'Israël avait peur, depuis le roi jusqu'au plus petit, les soldats, même le roi avait peur. C'est pourquoi il a enlevé ses vêtements et il l'a transféré à David. Alléluia. Amen. À cause de ton zèle, tes bénédictions te seront remboursées au nom de Jésus. À cause de ton zèle, ce qui t'avait été pris te sera rendu de droit au nom de Jésus. Tu n'es pas avec moi ce matin. Alléluia. Et nous connaissons tous la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Nous savons qu'avec une pierre, David a renversé Goliath. Alléluia. Mais le problème n'était pas ça. Le problème, c'était sa confession. Amen. La première arme avec laquelle on renverse les forteresses, c'est ce que tu dis. Alléluia. C'est la parole, le pouvoir de la parole. Alléluia. Amen. On peut te dire que tu ne vaux rien, mais qu'est-ce que toi tu dis de toi? On peut te dire que tu es un échec, mais qu'est-ce que toi tu dis de toi? On peut te dire que tu ne vas rien devenir tous les jours, église, mais qu'est-ce que toi tu dis? Quelle est la conviction intérieure que tu as de ta personne? Plusieurs personnes viennent à l'église pour répondre Amen, mais ne connaissent même pas où est-ce qu'on est en train d'aller. Si on te demande quelle est ta vision en tant qu'enfant de Dieu, tu vas dire me marier, accoucher, et puis bon, alléluia. Vous voyez que papa avait raison de dire qu'il y a certaines femmes pour qui le mariage est un travail. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître ta valeur en fait. Parce que si tu connais ta valeur, tu ne peux pas laisser n'importe quoi entrer dans ton cœur, entrer dans ton esprit. Nous tous, d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre, nous avons eu à expérimenter cela. Tu es pauvre, tu es ceci, tu es cela. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut te permettre de transcender?
ce que tu dis. Papa nous a enseigné jeudi, il a dit que ce que tu vois, ce que tu dis et ce que tu fais, c'est ça qui détermine ce que tu vas devenir. Alléluia. Tu peux déclarer être un soldat pour Christ, mais est-ce que tu peux entrer en action? C'est entrer maintenant en action sur le plan physique qui va apporter réellement la victoire en tant que soldat. Alléluia. Tu peux dire, je suis plus que vainqueur. Tu confesses cela matin, midi, soir. Amen. Mais quels sont les actes que tu poses en tant que victorieux? Quels sont les actes que tu poses qui démontrent que tu as la foi dans ce que tu es en train de dire? Alléluia. Amen. Ce que l'on dit de toi ne peut pas se manifester si tu ne l'acceptes pas. Alléluia. Amen. Je connais des personnes de qui on a dit tu ne vas rien devenir, mais aujourd'hui elles sont devenues. Je connais des personnes qui ont été rejetées. Je vais vous raconter une petite histoire. Alléluia. C'est mon histoire personnelle. Amen. Je suis dans une famille de 5. J'ai une seule sœur. Alléluia. Et je ne peux pas dire qu'elle m'a combattu. Je vais simplement dire que Dieu l'a utilisée pour travailler dans ma vie. Parce que quand tu es dans ta zone de confort, il faudrait bien que tu utilises quelqu'un pour te secourir. Alléluia. Mais aujourd'hui, elle m'appelle, on prie en ligne, les prières des églises réveillées. Alors qu'elle avait dit qu'elle ne pourra jamais faire ce genre de choses. Alléluia. Tout doucement, le Seigneur est en train de manifester sa gloire. Il y a un passage qui dit dans le livre des apôtres, crois en Dieu, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous avons écouté le témoignage de la sœur Aurélie dimanche passé. Alléluia. Ta lumière doit d'abord éclairer les gens de ta famille. Amen. Si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas délivrer quelqu'un d'autre. Amen. C'est quand quelqu'un a la conviction qu'ici, il y a quelque chose qui a été changé, que la personne peut se confier à toi. Alléluia. Décide aujourd'hui de devenir quelqu'un de grand. Ne viens pas à l'église seulement quand tu as des problèmes. Viens à l'église parce que tu connais où est-ce que tu es en train d'aller. Parce que tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Parce que tu sais que tu es un guerrier pour Christ. Alléluia. Amen. Il y a des forteresses d'autres familles, je vais encore revenir là-dessus, sur le plan du foyer, alléluia, ou alors sur le plan social de copinage, amen. Il y a un adage qui dit que montre-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es, alléluia. Mais la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, amen. Si tu as un ami qui est toxique, qui est envieux, qui est jaloux, qui est colérique, alléluia, tu n'as pas une bonne compagnie. Même si vous allez à l'église ensemble, alléluia, il y a des forteresses qui sont humaines, elles ne sont pas seulement spirituelles. Le genre de forteresse là, tu dois renverser. Ça ne se renverse pas par la prière, ça se renverse en s'éloignant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne fais rien, tu marches avec des personnes qui travaillent, qui vont dans de grosses voitures, tu commences à être envieux. Alléluia. Tu vas chercher à entrer quelque part pour devenir comme eux. C'est une forteresse. L'envie, la jalousie, la convoitise. Alléluia. C'est une forteresse que tu dois renverser. Tu n'as pas la possibilité de porter un sac d'un tel niveau. Mais parce que tu as vu X porter, il faut absolument que tu aies le même sac à main. Surtout nous les femmes. Alléluia. Alléluia. C'est une forteresse que tu dois briser. C'est parce que tu te sous-estimes. Tu ne te contentes pas de ce que tu as. Tu ne crois même pas que tu es capable de te faire quitter de la position où tu te trouves pour un niveau élevé. Alléluia. Amen. Dans le milieu des femmes, il y a tellement de forteresses. Dans la vie des femmes, il y a tellement de forteresses que nous devons transcender. Alléluia. La compétition inutile, les comparaisons inutiles. Alléluia. Tu as vu, il a porté, elle a porté. Amen. Les doigts de la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas. Amen. Appelons très fort pour le Seigneur Jésus.
Alléluia. Allons un peu dans Éphésiens chapitre 4, verset 27. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que chacun d'entre nous est celui-là ou celle-là qui ouvre la porte. Des forteresses, la première porte d'entrée, c'est le péché. Hello. La première porte d'entrée, c'est le péché. Papa nous explique ici chaque jour que le péché, ce n'est pas seulement l'immoralité sexuelle. Le péché, c'est tout ce que j'ai dit plus haut. Ce que j'ai dit avant. Alléluia. Tout ce que tu rumines dans ta tête, dans ton cœur, les rancunes, tout ça. Alléluia. C'est le péché. La Bible dit, ne donnez pas au diable. Quand tu